Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver tous les samedis soirs, le temps de votre magazine culturel de la semaine. Exposition, cinéma, portrait ou encore spectacle, eh bien c'est ici que ça se passe. Pour aujourd'hui, nous irons tout d'abord dans le sud du pays, dans la ville de Tamanrasset plus exactement. Nous découvrirons ensemble la beauté de ces sites naturels et touristiques. Cap sur le fort de Taza ensuite, fort et force de l'émir Abdelkader. Puis de la musique avec le concert événement Date Mingelet, une soirée qui a ravi notre communauté algérienne établie en France. Et puis nous ferons une halte au Salon international de l'artisanat qui se tient actuellement au Palais des Expositions. Et enfin, nous aurons le plaisir de recevoir Madame Bounaïra Najet, artisane qui justement expose dans cette 23e édition du Salon international de l'artisanat. Et tout de suite, place au premier reportage de l'émission, une visite dans le sud du pays, dans la ville de Tamanrasset plus exactement. Des touristes nationaux et étrangers affluent en cette période de vacances, et ce pour découvrir et apprécier la richesse et la beauté de ces sites naturels et touristiques. Et puis en cette période de fin d'année également, une panoplie de manifestations culturelles et d'activités sont organisées au grand bonheur des visiteurs. Reportage. Situé à l'extrême sud du pays, Tamanrasset regorge de splendides sites naturels très prisés par les visiteurs qui sont de plus en plus nombreux à s'y rendre, notamment avec la décision de la tutelle de relancer le tourisme dans les wilayas du sud. À peine entamée, la saison semble bien partie pour être réussie. Curieux et amoureux de la nature, touristes nationaux et étrangers affluent en grand nombre pour découvrir ce que recèle cette wilaya. Nous sommes à Tamanrasset, nous allons faire la découverte de Afilel, de Laskrem, Asekarasen, Martatour. Nous espérons passer de bons moments entre amis. Nous avons décidé de revenir ici chaque année. Je souhaite la bienvenue aux visiteurs venus de la capitale. Je souhaite la bienvenue aussi à tous ceux qui souhaitent visiter le Sahara algérien. J'espère qu'ils passeront des moments agréables. Des paysages à la beauté singulière qui ne demandent qu'à être découverts et bien entendu à être préservés. Les visiteurs vont se rendre à Laskrem puis à Tefdest. Le programme sera riche, il y aura plusieurs endroits humides à découvrir avec leur richesse faunistique et leurs gravures rupestres. Nous souhaitons la bienvenue à tous les touristes et notre message à eux est de veiller à la propreté des lieux et les préserver. Le nombre des touristes nationaux qu'a enregistré la wilaya de Tamanrasset depuis le début de cette saison du tourisme saharien est de 1500 touristes. Tandis que le nombre de touristes étrangers est de 506. Un lieu authentique qui vous garantit un dépaysement total et dont la découverte compte plusieurs escales qui valent le détour et dont la beauté ne laisse personne indifférent. Et tout de suite, c'est dans un lieu chargé d'histoire que nous vous emmenons au fort de Taza, fort et force de l'émir Abdelkader. Imposant, il s'élève fier comme pour exprimer ce que ces pierres ont vécu. Actes héroïques et souffles révolutionnaires se dégagent de leur poussière. Reportage. Situé dans la commune Borj el-Amir Abdelkader à Tissimsit, le fort de Taza est l'un des symboles et monuments retraçant l'époque de la résistance de l'émir Abdelkader contre le colonialisme. Entouré de montagnes, le choix de l'implantation de ce fort n'est pas fortuit, puisque la position géographique du site a convaincu l'émir Abdelkader de construire le fort à cet endroit en 1838. Et justement, c'est à partir de cet endroit que s'est tenu le premier conseil de la Shura au niveau de la citadelle, une année plus tard, en 1839. En 1838, l'émir Abdelkader donna l'ordre au calife de Méliana, Mohamed Ben Allal, de bâtir un bastion dans la ville de Taza. Et c'est ici même que l'émir Abdelkader a écrit plusieurs poèmes qui ont été retranscrits sur des panneaux de chêne. Ayant conscience de la force militaire du colonisateur à l'époque, l'émir Abdelkader décide de renforcer son arsenal de défense en érigeant un bastion ici à Taza. Mais pourquoi l'émir avait choisi cet endroit pour bâtir le fort ?
Le 3 juillet 1839, le site de Taza a été le théâtre d'un événement crucial. L'émir Abdelkader a regroupé tous ses califes pour la tenue du Majlis de la Choura, un conseil qui a abouti à la décision de reprendre les armes contre le colonisateur français, ainsi que le rejet du traité de Tefna. Le fort de Taza n'a pas encore révélé tous ses secrets. Ce site archéologique doit être préservé pour poursuivre les fouilles déjà entamées. Il faut savoir qu'une restauration du fort est programmée prochainement. Le fort de Taza est considéré aujourd'hui comme un lieu chargé d'histoire, mais pas que. Il représente également une destination touristique de choix, d'autant que l'endroit renferme encore bien des mystères qui ne demandent qu'à être révélés au grand jour. Un autre événement a marqué la semaine. Pour beaucoup, c'était le concert à ne pas rater. Et oui, Ait Menguellet était sur scène le temps d'un spectacle au grand bonheur de notre communauté algérienne établie en France. Le poète du siècle, comme le surnommait Kateb Yassine, une légende vivante de la poésie et de la chanson kabyle. Je vous laisse apprécier quelques extraits de son concert événement. Et tout de suite, cap sur la 23e édition du Salon international de l'artisanat qui se tient actuellement au Palais des Expositions. Cette manifestation internationale se veut une occasion annuelle qui permet aux artisans de promouvoir leurs produits, des produits qui expriment l'authenticité, la profondeur et la diversité de notre patrimoine algérien. Et le reportage est signé notre collègue Lemia Bedbouda. Dans sa 23e édition, le Salon international de l'artisanat traditionnel offre aux visiteurs un éventail de la production traditionnelle algérienne et étrangère. Les artisans présentent les plus belles pièces et créations. Certains restent attachés au savoir-faire ancestraux. Malika Laouni, une artisane qui revisite des techniques millénaires pour faire profiter une clientèle plus jeune. C'est une occasion pour nous, pour présenter notre savoir-faire, tout ce qu'on a fait durant l'année, tout ce qu'on a préparé pour chaque saison. Il y a la saison hiver et la saison été. Alors cette fois-ci, nous sommes venus avec une belle collection de prêt-à-porter, des manteaux, des kashabiyas, des capes. On a fait de la création, on a essayé de faire une démarche pour valoriser nos produits et comme ça on aura toutes les catégories de gens qui aiment, des jeunes, des gens qui m'engoulent à un certain âge, qui aiment notre travail, qui aiment porter nos articles. Vêtements traditionnels, céramique, dinanderie, bijouterie, tapisserie ou encore le travail du bois ou du verre, des métiers qu'il continue à préserver. Yassine aime le travail manuel sur bois. Démonstration. نمارس في حرفة تاع الجدود حرفة ورثناها يسمى من الجد الأب داير اتولي فيفون لهنا الأولاد قادرين الأولاد يجيو يشوفوا كيفاه والكبير الناس الكبار نعتلهم كيفاه راهي القصعة تخدم القصعة أنا نخدم في القصعة تقليدية تاع بكري مش تاع دوكا مام دوكا رانا نخدموا بلا ماشين ونخدموا وشنهي
الحاجة التقليدية تقعد عندها نكهة خاصة. Outre les 200 artisans nationaux, 56 autres artisans étrangers de 9 pays représentent la Tunisie, l'Égypte, le Sahara occidental, l'Afrique du Sud, le Pakistan, le Mali, la Mauritanie, la Palestine et le Niger. J'essaye de créer des robes tunisiennes modernes, joindre l'artisanat avec la modernité. 7 ans, 8 ans comme ça, j'ai vu mon famille, tout travaille ça, comme ça. Donc ce n'est pas les affaires qu'on prend avec la route comme ça, c'est traditionnel. Depuis des années, c'est ça. Cette manifestation est un espace pour promouvoir, commercialiser et échanger les expériences avec les différents acteurs de ce domaine, à visiter jusqu'au 2 décembre. Et tout de suite, place à notre invitée du magazine. Je le disais tout à l'heure, nous sommes ravis d'accueillir ce soir Madame Bouneira Nadjet, qui est artisane et qui travaille le cuir. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame. Comment ça va? Marhaba bik. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va dire que vous représentez la région d'Adrar. Oui. Donc quel plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui quelqu'un du sud du pays. Merci. Qui est là bien évidemment pour mettre en valeur tout ce qui se fait dans cette belle région. Merci. Donc là, on va parler de vous, on va commencer par parler de vous. Donc vous êtes artisane depuis un moment déjà et vous vous êtes lancée il y a quelques années dans le travail du cuir, n'est-ce pas? Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire? Oui, je vous raconte mon histoire. J'ai commencé depuis 2006. D'accord. 2006, je fais ce travail. Mais ce travail, je ne le travaillais pas toute seule. Oui. J'ai travaillé avec mon mari. C'est lui qui m'a... Allah yarhamou. Ça fait 3 ans qu'il est décédé. J'ai appris avec lui parce que je suis en train de travailler avec lui et tout. Et alors j'ai pris la main pour faire le cuir. Et en plus de ça, j'aime bien ce travail. Oui. J'aime bien ce travail. D'accord. Et qu'avant, je fais de la couture, je fais des... Ah, d'accord. Vous étiez déjà prédisposée. Oui, il y a aussi de la couture, justement, dans ce que vous avec faites. ça que j'ai appris à faire le cuir. Le cuir. Depuis 2006. Ça fait 2006, je fais ce travail. Et ce travail, c'est le travail manuel. Je fais toujours avec la main. J'ai rien de spécial. J'ai même pas la machine du cuir. Je fais à la main. Je fais les trous à la main. Je fais avec le marteau et les poinçons et puis c'est tout. D'accord. Donc c'est ça vos outils de travail, j'ai envie de dire. Et c'est vous qui dessinez justement les modèles là que vous avez ramenés. Oui, c'est moi qui fais les dessins. À chaque fois, je fais des dessins. À chaque fois que j'essaie un modèle, tant qu'il est bien, je le reprends et je le fais toujours. Je le fais toujours. Et j'ai un petit magasin à Adrar. J'ai un petit magasin, je suis en train de travailler et je suis contente de ce travail. Oui, très beau. En tout cas, nous aussi, nous sommes très contents et ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Je remarque aussi qu'il y a plein de couleurs dans les objets que vous confectionnez, miroirs, voilà, en cuir. J'en ai beaucoup d'articles. Donc, est-ce que justement, est-ce que c'est des couleurs naturelles ou vous Non, ce n'est pas des couleurs naturelles. J'achète des couleurs. J'achète des couleurs. J'achète des couleurs, mais les autres, c'est des couleurs naturelles, comme ça et tout. Mais la création, c'est ma création. D'accord, très bien. Donc, on va aussi parler des matériaux que vous utilisez. Est-ce que c'est disponible? Est-ce que vous les procurez facilement, j'ai envie de dire? Non, pour la matière première. Oui, voilà, la matière première. C'est pas facile d'avoir la matière première, surtout à Adrar. À Adrar, il n'y a rien à Adrar. Ici, c'est très cher. Donc, je viens ici à Alger pour acheter les cuirs, les boutons, le fil, tout ce qui est nécessaire pour mon travail. D'accord, très bien. Et puis aujourd'hui, vous participez justement à cette 23e édition du Salon international de l'artisanat. On vous a repéré, on voulait vous avoir avec nous ce soir. Donc, quelles sont vos appréciations sur le salon justement? Par rapport aux artisans qui participent. Il y a moins d'artisans comme avant. Il y a moins d'artisans. Mais sinon, il y a une diversité de produits, j'ai envie de dire. Oui, ça va. Il y a une diversité de produits. Il y en a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup des femmes qui travaillent surtout. Il y a de la broderie, il y a de nassige, il y a des tapis, il y a de tout. C'est vrai. Il y a un peu de tout, de toutes les 58 wilayas. D'accord. Et ce n'est pas votre première exposition, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ma première. J'ai déjà exposé au Salon national du cuir, à Gigel, à Oran,
ici à Alger, et à chaque fois je fais des expositions. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'artisanat de la région d'Adrar et justement les belles choses qui se font dans cette belle ville? L'artisanat à Adrar, il n'y a que tabag, vous connaissez les tabags là, mais il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'artisans qui font ça. Justement, j'ai bien aimé de faire des paniers, des tabags et tout, et je remets le cuir dessus. J'ai bien aimé de mélanger un petit peu les matériaux. Avec le cuir, de transformer le panier des sacs, de faire des miroirs avec les grands paniers, les grands tabacs et tout. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y a comme la région elle est loin, donc on n'a pas beaucoup de communication. Il y a beaucoup de. D'accord. Et puis aujourd'hui, justement, ce travail fait main auquel nous accordons beaucoup d'importance, est-ce qu'il se transmet aux nouvelles générations? Par exemple, vous, est-ce que vous avez pensé à former justement des jeunes pour travailler le cuir ou autres matériaux nobles? Exactement. Malheureusement, il n'y a pas des gens qui peuvent se travailler parce que d'accord. Et j'ai jamais eu واحد اللي يجي يبروبوزي par exemple تاع التكوين ولا انا مدبيه. Je veux bien مدبيه بصح jamais جاني واحد وكان لي يبروبوز عليه pour former des gens parce que je fais beaucoup d'articles ماشي غير هادو. Bien sûr, je fais beaucoup d'articles. Je fais des miroirs, je fais des porte-clés, des bracelets, il y a pas mal de choses. Et moi, j'ai bien aimé quand les gens ils avec le temps. Les jeunes aujourd'hui ont l'impression que c'est un travail difficile, c'est ça. Donc ils appréhendent un petit peu. Oui, surtout que je fais le travail, c'est manuel, parce que je fais avec le marteau et tout. C'est fatigant quand même. Tout à fait, j'imagine. C'est fatigant, mais c'est beau. C'est beau pour moi. Et moi, j'aime bien ce travail. J'aime bien ce travail. C'est pas question pour gagner de l'argent et tout, c'est vrai, mais j'aime bien ce travail. Tout à fait. En tout cas, bravo, Yatek Saha. Donc aujourd'hui, quels sont vos projets là, une fois que le Salon international de l'artisanat finit? Vous retournerez à Adrar? Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut retourner à Adrar pour préparer la fin de l'année, Inch'Allah. À Timimoun, à Beni Abbas, à Tarit et tout. Il faut préparer, il faut bien préparer. Très bien. Surtout, maintenant, j'achète mes produits ici à Alger et je retourne à Adrar, mais malheureusement, c'est loin. C'est loin. Pour prendre l'avion, c'est cher. Pour aller le bus, c'est pas facile. Tout à fait. Donc le déplacement n'est pas évident. Et aujourd'hui, quels sont vos best-sellers, j'ai envie de dire? Quels sont les articles qui sont plus demandés? Portefeuille comme ça, très pratique. Les portefeuilles comme ça, les miroirs, un peu de tout. Un peu de et surtout les pochettes. Pour les offrir et tout, c'est des choses. Donc tous vos produits ont du succès, j'ai envie de dire. Tous vos produits ont du succès? Oui, ils ont du succès. Avec des gens qui connaissent bien sûr l'artisanat, les travail manuel. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on s'intéresse de plus en plus au travail fait main et au savoir-faire de nos artisans, bien sûr, et de nos artisanes. Et c'est pour ça que nous partageons cet espace avec vous ce soir. Madame Bounaïra, merci. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci. Et puis, bonne exposition, j'ai envie de dire, et bon courage pour tous les projets que vous voulez entreprendre. Les spectateurs, merci aux gens ici. Merci. Merci beaucoup. Inch'Allah, ce ne sera pas la dernière fois. J'aime bien demander quelque chose. Il faut faire de la publicité à Adrar. Tout à fait. Il faut venir ici, il faut venir chez moi à l'atelier pour voir comment je travaille. Tout à fait. Nous viendrons pour justement enregistrer un reportage avec vous et ça sera avec plaisir. Merci. En tout cas, restez avec nous. Ce n'est pas fini. Chaque semaine, nous partageons avec les téléspectateurs l'agenda, les événements à ne pas rater. C'est juste après le jingle. Et nous allons commencer par le 7e art, donc un grand événement a débuté. Il s'agit du Festival international du cinéma d'Alger, 11e édition jusqu'au 10 décembre. 25 films entre courts, longs métrages et documentaires sont au programme de cette nouvelle édition. Donc des masterclass sur des thèmes comme le documentaire et fiction, cinéma et environnement ou encore métier de comédien seront au programme de cet événement donc cinématographique qui
se poursuit jusqu'au 10 décembre. De la musique à présent, Hamidou, notre chouchou, j'ai envie de dire, sera en spectacle. Il donnera un concert donc le 3 décembre à l'Opéra d'Alger à partir de 18h. Donc ne ratez pas le rendez-vous pour tous les mélomanes et les fans de Hamidou. Et enfin, nous allons finir par le 4e art, le théâtre, du côté du Théâtre national algérien Mhidine Bachtarzi. 2 pièces théâtrales sont au programme de cette semaine. Donc la première, El Jetoum, retenez bien le titre, une pièce qui fait fureur en ce moment. Elle est prévue le mercredi 7 décembre à 18h, donc réalisée par Azouz Abdelkader. Et puis une autre pièce est prévue ce soir, samedi. Il s'agit de Aqliyat Nsa, donc une belle pièce théâtrale à ne pas rater. Et c'était là la dernière information de l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir prêté attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver toujours samedi prochain. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.